Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Cette ville moderne, c'est Abidjan, la capitale ivoirienne, mais également le carrefour économique et culturel de toute l'Afrique subsaharienne. Ici, les gratte-ciel se reflètent dans les eaux du golfe de Guinée. Plus de 500 km de plage, de sable fin et soyeux s'offrent en Côte d'Ivoire. C'est ce superbe littoral que vous invite à sillonner Grand Tourisme aujourd'hui. Au nord-ouest de l'Afrique, juste au-dessus de l'équateur, la Côte d'Ivoire est largement bordée par le golfe de Guinée. La capitale du pays est Yamoussoukro. Capitale économique et culturelle du pays, Abidjan est installée sur une presqu'île encerclée par la lagune et la forêt. L'architecture futuriste de la cathédrale d'Abidjan prépare les visiteurs au choc du centre-ville, le plateau, le quartier des affaires et de l'administration. Non loin de ces grands buildings modernes, les couleurs traditionnelles de l'Afrique se retrouvent le long des rues et sur les marchés. En quittant le centre-ville pour pénétrer les différents faubourgs, c'est tout un folklore inconnu qui se dévoile, comme l'étonnant travail des fanicos, les laveurs de linge. C'est à l'orée des derniers faubourgs d'Abidjan que l'on trouve les premières plages. En empruntant la route côtière vers l'ouest jusqu'à la frontière du Libéria, les plages se succèdent, toutes différentes. Elles sont bordées de petits villages ou de villes un peu plus importantes, mais chaque agglomération vaut vraiment le détour. Le long de la côte, un courant qui va vers le large et qu'on appelle ici la Barre demande de prendre quelques précautions pour la baignade. On trouve toujours une petite crique ou une anse un peu abritée pour pouvoir profiter d'une eau qui est toute l'année à une température entre 25 et 30 degrés. La route côtière qui part d'Abidjan vers l'ouest ne longe pas tout à fait le littoral. Il faut emprunter des pistes quelques minutes pour arriver sur les plages. Encore sauvages et souvent désertes, elles s'étendent jusqu'à l'horizon dans le vacarme de l'océan. Monsieur Mel, avec presque 500 km de plage ininterrompue, on peut dire que la Côte d'Ivoire a été particulièrement gâtée par la nature. Alors vous pouvez nous décrire le type de tourisme qu'on trouve ici sur le littoral? D'abord, pour ceux qui aiment la mer, c'est un endroit à rêver et idéal. Et il y a deux sortes de personnes qui aiment la mer. Celles qui aiment la mer pour faire du sport, donc de la pêche, du surf, des choses comme ça. On pourrait recommander toute la plage qui part d'Abidjan jusqu'à Assini. Et puis ceux qui aiment la mer tranquille pour patauger un peu jusque 100 mètres dans la mer, ben, nous pouvons recommander les plages de Monogaga à côté de San Pedro. Vous êtes en plein travail actuellement car vous préparez une grande manifestation pour l'année prochaine, le premier festival mondial des afro-musiques. Alors vous pouvez nous expliquer ce qui se passera? C'est le grand rassemblement de la musique de la diaspora noire dans le monde. Et ça concerne 91 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, en passant par le Canada, les États-Unis, le Brésil, le Mexique, le Paraguay. Nous allons avoir une partie purement scientifique, qui est un colloque qui rassemblera des ethnologues, des sociologues, des économistes, et ils parleront de l'impact de la musique négro-africaine sur la société contemporaine. Nous allons avoir une partie économique avec un salon sur tout ce qui est audiovisuel, son, image, lumière. Et tout ceci va se développer dans un village qui s'appellera le village des Afro-Musiques, qui sera un centre d'animation permanente. Vous pouvez nous citer quelques invités que vous attendez?
Par exemple, Madame Barbara Hendricks qui fera son concert dans la plus grande basilique du monde, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Nous aurons pour le gala de clôture Madame Whitney Houston. Nous allons avoir Monsieur James Brown qui est le pape, qui est un ancien. Nous aurons Nina Simone qui est ici pour l'ouverture et nous aurons Makeba, Dibango, enfin nous aurons vraiment tout ce que on peut compter comme personnalité du monde musical de la diaspora noire. Les villages de pêcheurs se sont installés dans les anses abritées du littoral. À Sassandra ou à Grand Bérébi, tous les types de pêche sont possibles. La pêche traditionnelle reste le domaine des Ghanéens. Quand les grandes barques colorées reviennent au matin, les femmes et les enfants ont tous un rôle à jouer et la plage devient vite très animée. En Côte d'Ivoire, le littoral a aussi un visage plus inattendu, où l'on ne sait pas toujours où s'arrête l'eau et où commence la terre. Certains hameaux ont même élu domicile entre ces deux mondes. Sur le littoral de Côte d'Ivoire, les plages de sable fin laissent parfois leur place à la lagune. C'est une avancée de mer un petit peu à l'intérieur des terres. Je me trouve là sur l'île de Tiagba qui est à l'ouest d'Abidjan, sur la lagune donc. Et cette île a une histoire très particulière. Il y a plusieurs siècles, une tribu du Ghana a fui sa région pour échapper à des guerres tribales. Ils arrivent donc au bord de la lagune et là un génie leur dit que s'ils s'installent sur cette petite île, ils n'auront plus jamais à combattre, ils vivront en paix. Alors comme cela se doit, ils offrent un cadeau au génie pour le remercier. Dans cette histoire, c'était une corbeille remplie d'or et ils s'installent sur cette île. Alors ils ont construit des maisons sur pilotis pour une raison bien simple, c'est qu'ils pouvaient ainsi surveiller la terre et voir si d'éventuels ennemis arrivaient. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, ces maisons sont construites exactement comme à l'origine, sur pilotis, donc sur la lagune, avec des murs en bambou de raffia et des feuilles de raffia pour faire le toit. Ces gens vivent essentiellement de la pêche, leur spécialité c'est la crevette et aujourd'hui ils accueillent des visiteurs. Alors comme je l'ai fait tout à l'heure, vous venez sur le bord de la lagune, ils vous emmènent en pirogue pour faire un petit tour du village depuis l'eau et ensuite ils vous invitent dans les rues pour découvrir la population qui est vraiment très chaleureuse, très accueillante. Et il faut savoir que l'île de Tiagba est le seul village lacustre de Côte d'Ivoire. À Abidjan, de grands hôtels modernes sont à votre disposition. Très bien situés, ils sont souvent immenses et très confortables. Sur le littoral, le long de la route côtière, vous pouvez trouver des établissements directement installés sur la plage. De petits hôtels pleins de charme sont également implantés dans certains villages. Les banques et distributeurs de billets étant rares sur le littoral, le change d'argent s'effectue souvent dans les hôtels. Il est donc fortement conseillé de posséder des liquidités et pour utiliser une carte bancaire, le carnet de chèques sera exigé. Alors nous ne pouvions pas vous présenter tous les poissons que l'on peut déguster en Côte d'Ivoire, il y en a trop. Chef, vous avez été au village ce matin à l'arrivée des pêcheurs pour nous présenter ces différentes espèces. Alors on va commencer par les poissons de mer
que vous avez acheté ce matin? Le matin, on a eu avec nos pêcheurs la cape rouge, le capitaine, le taza, le barracuda, le bar, qui est populaire en Côte d'Ivoire avec le barracuda. Alors là, vous nous avez pris des poissons d'assez petite taille, mais en règle générale, ils sont beaucoup plus gros. Ils sont plus gros. Ça peut arriver 30 kilos. 30 kilos. Ça peut arriver 25 kilos. Et ce gros mérou, il pèse combien? Le gros mérou peut arriver 60 kilos, 50 kilos. Alors vous avez également beaucoup de crustacés dans la mer. Vous avez beaucoup de langoustes. C'est ce que préfèrent les gens quand ils viennent ici. Nos clients, la majorité des clients à la baie de Sirène, ce qui fait la baie de Sirène, c'est la langouste. Quand on fait un buffet, il faut suffisamment de langoustes au buffet. Là, les clients sont contents. Vous avez des gambas également? Les gambas, c'est à la carte. Donc tous ces poissons sont extrêmement frais quand vous les recevez. Vous les cuisinez grillés avec un petit jus de citron? On les reçoit frais grillés, au jus de citron ou poêlés. On n'a jamais eu de poisson. Donc vous avez l'embarras du choix pour faire plaisir à vos clients. On a l'embarras du choix pour travailler. Donc il y a beaucoup de recettes en Côte d'Ivoire. Vous pourrez également manger ces poissons cuits dans leur jus avec des épices, des petits légumes. Il faudra beaucoup de temps pour goûter à tous ces poissons. Je vous l'ai dit, ils sont très nombreux et puis vous aurez l'occasion de manger des poissons que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si vous souhaitez pratiquer la pêche sportive le long du littoral ivoirien, renseignez-vous auprès des professionnels locaux qui seuls connaissent avec précision les meilleurs sites de pêche. Un visa est obligatoire, tout comme la vaccination contre la fièvre jaune et un traitement contre le paludisme est conseillé. Pour vous rendre de Paris à Abidjan par avion, il faut compter environ 6h30 de vol. Enfin, pour plus de renseignements, contactez le Haut Commissariat au Tourisme de Côte d'Ivoire. Les eaux très poissonneuses du golfe de Guinée ont une réputation mondiale. En Côte d'Ivoire, on peut pratiquer tous les types de pêche. La pêche sportive comme la pêche à la traîne, la pêche au gros ou encore le célèbre surfcasting. Et puis une pêche plus traditionnelle qui peut s'avérer un véritable spectacle. C'est le cas de la pêche à l'épervier. Elle se pratique très près du bord de plage. Aussi, on a tout le loisir d'admirer le geste gracieux du lanceur qui jette son filet rond, l'épervier. C'est ici que s'achève Grand Tourisme sur le littoral ivoirien. À bientôt.